C'est pourquoi le psaume chapitre 89 déclare, verset 16 dit, errez le peuple qui connaît les sons de la trompette. Oh là là. Errez le peuple qui connaît les sons de la trompette. Le peuple qui connaît les sons de la trompette, il marche à la clarté de la face de l'Éternel. En d'autres termes, ce peuple-là va marcher dans la parole de Dieu. Parce que c'est un peuple qui connaît les sons de la trompette. Ils sont là, ils connaissent les sons de la trompette. Alors ils vont marcher dans les normes, dans les Écritures. C'est ainsi on dit que errés, ils sont errés. Pourquoi ils sont errés? Parce que ce sont eux-là qui écouteront les sons de la trompette à ces temps-ci. Ceux qui marchent à la clarté de la face de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, errez le peuple qui connaît les sons de la trompette. La Bible n'a pas dit errez le peuple qui entend, non. Qui connaît. Donc, ils connaissent les sons de la trompette. Alléluia. Et c'est ce peuple-là qui va marcher à la clarté de la face de l'Éternel. Frères et sœurs, nous sommes errés parce que nous connaissons les sons de la vraie trompette. Alléluia. Et quand cette trompette sonnera, nous serons transformés en un clin d'œil. C'est pourquoi les morts en Christ doivent d'abord ressusciter. Parce qu'eux, ils sont passés par la transformation de la mort. Il est écrit, la chair et le sang ne verront point, le Seigneur n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors comme eux, ils sont morts, donc ils sont déjà passés par la transformation, par la mort. Alléluia. Maintenant, nous le vivants, comme l'apôtre Paul, il pensait peut-être que le Seigneur va revenir, le retrouver encore sur la terre. Il dit, nous serons transformés. Et c'est après notre transformation que nous serons tous ensemble, enlevés dans le air, à la rencontre du Seigneur. Pourquoi nous serons enlevés ensemble? Parce que c'est ensemble que nous allons former les corps, l'épouse. Amen, amen. Alléluia. Les morts en Christ vont ressusciter de manière incorrectible. C'est ainsi l'apôtre Paul nous a éclairci dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ok. Vous pouvez vous poser la question, frère Gaston, mais si quelqu'un de son vivant avait connu l'accident et on l'a peut-être amputé l'un de ses bras, peut-être il ne pouvait plus bien marcher, lors de la résurrection, il aura quel corps? Va-tu le ressusciter avec un bras amputé? La réponse dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Ouf! Alléluia. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Les corps est semé correctible, il les ressuscite incorrectible. Les corps qui est semé, les corps qui est enterré, c'est cette masse de chair, c'est cette molécule qui fait des mouvements, c'est cette tente-là qui cache ton esprit, c'est le corps physique qui est semé, qui est enterré, méprisable. Oh! Le corps est semé, correctible. Alléluia. Mais il ressuscite incorrectible. Cela revient à dire, lors de la résurrection, on aura un autre corps. Oh! Seigneur. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Donc les bien-aimés qui sont enterrés avec infirmité, ils sont infirmes, ils le ressusciteront avec un autre corps. Alléluia. Alléluia. Parce que
les corps que nous aurons, les corps spirituels, sont des corps différents de ces corps fragiles, faibles, frappés par la loi de la temporalité, qui vieillit vite. Mais ça sera un corps esprit, un corps spirituel, une nature spirituelle qui va se dévoiler, qui va se manifester, qui va se révéler. Alléluia. Et quand ils vont se réveiller avec d'autres corps, nous aussi, c'est ainsi vous avez vu dans d'autres films. Il y a eu des bien-aimés qui ont été inspirés. Le gens était dans une maison. Lorsque la trompette sonne, ceux qui étaient remplis de l'esprit, ils disparaîtront. Alléluia. Mais les vêtements peuvent rester visibles, hein, alors que le corps molécule sera englouti dans les corps spirituels. De même que les corps matière, matériel, physique ici, ils cachent les corps spirituels. Alléluia. C'est comme ça que ce jour-là, le corps spirituel va se manifester en engloutissant les corps physiques. Nous serons transformés en un clin d'œil. Il y a les autres qui disent que les morts doivent d'abord monter. Non. Non. Les choses ne seront pas comme cela. Les morts vont ressusciter. Et nous, nous serons tous transformés. Et ensemble, nous serons enlevés. C'est alors que nous allons constituer les corps de Christ. Alléluia. Maintenant, qui écouteront les sons de la trompette? C'est seulement ceux qui sont baptisés de l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau. Qui sont passés par les baptêmes d'eau. Qui se sont repentis de leurs péchés. Donc ils sont passés par la repentance, la conversion. Par la pratique de la repentance. Donc ils manifestent le fruit de ceux qui sont nés de nouveau. Ils vivent comme Christ. Alléluia. Ce sont eux que Christ va venir prendre. Amen, amen. Malheur à ceux qui attristent le Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 4, verset 30. Que disent les Saintes Écritures? Ephésiens. La Bible déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen, amen. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour où le corps recevra une rédemption. Le jour de l'enlèvement. N'attriste pas l'Esprit de Dieu. Les autres vont aller eux-mêmes pour l'éteindre. Non, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne sera pas enlevé. Et celui qui aura attristé le Saint-Esprit, il va aussi rater l'enlèvement. Le Seigneur revient très bientôt. Il vient nous prendre. Maintenant, le Seigneur ne descendra pas ici sur la terre. Non. Le Seigneur va s'arrêter dans le désert. Il y aura, en quelque forme, une puissance de montisation qui va nous tirer vers les hauteurs. Nous allons monter sans fusée, sans engin cosmique vers les hauteurs, à la rencontre de notre Seigneur. J'entends souvent d'autres personnes dire: je vais vous tenir au pied. Non, ça sera une disparition. Les gens vont disparaître comme ça. C'est comme ça les anglophones disent the rapture. Ce sera un arrachement, un ravissement. On va nous arracher, boum. Ils ne sont plus. Je suis en train de m'imaginer les dégâts. Si les gens étaient dans un avion,
et que les pilotes étaient chrétiens. Les pilotes craignaient Dieu. Dans le désert, les sons de la trompette retentissent. Les pilotes étant levés, l'avion va prendre une autre direction. Ce jour-là, peut-être tu seras au volant de ta voiture, en train de jouer la musique chrétienne, et la trompette sonne pas. Je pense que ce jour-là, la voiture prendra une autre direction. Et ne pensez pas que la trompette va sonner comme vous pensez. Pas la 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 la. Non, non. C'est pas les pam pam pam. Non, c'est pas ça. C'est une trompette spirituelle dont les hommes qui ont les oreilles circoncis vont entendre les sons. C'est pourquoi on nous parle de la circoncision des oreilles. Il y a des gens qui ont des oreilles bouchées. Les oreilles spirituelles bouchées. C'est pourquoi l'apôtre Pierre avait commis un acte prophétique en coupant l'oreille du serviteur, du sacrificateur qu'on appelait Malchus. Quand il a coupé cette oreille, c'était l'image de la circoncision des oreilles par l'épée de la parole. Alléluia. Jérémie chapitre 6 verset 17 déclare: j'ai placé des sentinelles auprès de vous. Soyez attentifs au son de la trompette. Et ils ont répondu: nous ne prêterons pas attention. Ici, les sentinelles sont l'image des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est aussi un son de trompette qu'on est en train de sonner. On fait que le peuple de Dieu se prépare. Mais il y a des gens qui écoutent la parole, qui ne veulent pas la mettre en pratique. Mon frère, tu ne seras pas enlevé. Avec ta Bible en main, tu vas rater l'enlèvement. Et pour les bien-aimés qui vont rester, ça sera le désarroi. Ça sera le pleur. Alors ils vont faire face à la colère de l'agneau. Ne confondons pas l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ. Alléluia. L'enlèvement de l'Église est différent du retour de Christ. Nous avons devenu. Alléluia. Les premiers venus, c'est lorsque Christ était né, il est venu sur la terre. Alléluia. Les seconds venus, c'est lorsque Christ descendra lors de la grande bataille. Là, il descendra sur le mont des Oliviers. Quand Israël sera entouré, prêt à être effacé sur la carte, alors Hamashia descendra. Ne confondons pas l'enlèvement de l'Église avec le retour de Christ. Alléluia. Mais dans le retour de Christ, il y a les événements. Il y a d'abord l'enlèvement. Il vient, il enlève l'Église. Et après quoi? Il va revenir pour sauver son peuple. Amen, amen. Nous avons devenu. Le premier venu est marqué par la naissance de Christ. Amen. C'est ainsi dans Matthieu, il est écrit: tout œil le verra. Là, ce n'est pas l'enlèvement. Là, c'est lors du retour. Il est écrit: même ceux qui l'ont crucifié. C'est ainsi, il faut que l'Empire romain reprenne le poil de la bête. Et vous remarquerez dans la suite des temps, l'Empire américain manifestait les crevasses et les futures et certaines faiblesses, parce qu'il faut que la prophétie s'accomplisse. Il faut que Rome moderne, c'est ainsi on nous parle de la renaissance de l'Empire romain dans l'Union européenne. Il faut que le leadership mondial revienne encore en Europe, parce que l'Europe est le berceau de l'Antichrist. Ceci est écrit: tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est ainsi, il va falloir que les Romains prennent le pouvoir
afin que lorsqu'il va venir, que les mêmes qui l'ont percé lors de son premier venu, le voient venir. Alléluia. Est-ce que tu peux nous envoyer des gemmes de cœur? Amen. C'est ainsi Matthieu nous le dit clair. Maintenant, lors de l'enlèvement, personne ne le verra. Non. Spontanément, les gens vont disparaître. C'est pas que Jésus revient, on le voit dans les airs. Non. Là, ça sera lors du second venu. Pas lors de l'enlèvement. Non. Lors de l'enlèvement, il sera dans les airs. Et nous serons attirés vers lui. Il va nous prendre. Les morts en Christ seront déjà ressuscités. Et nous aussi, nous serons transformés en un clin d'œil. Ensemble, constituant un seul corps. Et nous serons enlevés dans les airs. À la rencontre de notre Seigneur. Tout restera comme ça. Les gens vont continuer à vaquer dans leurs activités, dans leur société. Les gens vont rester vaquer, aller dans des églises. Malheureusement, ceux qui auront de bons pasteurs, ils iront à l'église, ils attendront le pasteur ne vient pas. Le pasteur est parti dans l'enlèvement. Les gens vont continuer avec leurs occupations. Et après quelques temps, la presse va commencer d'en parler. Nous constatons la disparition des gens. Nous constatons la disparition. Et c'est seulement ceux qui ont étouffé l'Esprit de Dieu qui ont eu à rater. Ils se rendront compte, ah, c'est l'image, c'est l'enlèvement qui vient d'avoir eu lieu. Et ils vont pleurer. Ils vont dire certainement, nous avons raté l'enlèvement. Ils vont dire oui. Un jour, on nous prêchait sur les réseaux sociaux, chez le frère Gaston, il nous parlait de l'enlèvement. Parce que la presse, les médias en parleront. Imaginez-vous la disparition de milliers de chrétiens qui craignent Dieu. Ils vont disparaître en un instant, en un clin d'œil. Disparu. Tu vas courir, je vais aller voir mon oncle, papa et maman sont partis. Arrivé, tu trouves tes nièces. Oh, papa aussi depuis hier, il n'est pas revenu. L'enlèvement. L'enlèvement est réel. Et l'enlèvement est pour très bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour prendre